Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog pour de nouvelles vacances. Je pars en croisière aujourd'hui de Nice. C'est la Bibla Cruise, donc en gros c'est une croisière de fête avec des showcases, des concerts, des pool parties et des soirées à thème, d'où mes petits strass sur la tête. Du coup je vous présente Christelle qui va partager avec moi la cabine avec une autre fille, Laurine, qui a eu des galères. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure. Là la proprio de notre Airbnb est trop sympa, elle va nous déposer à la gare et je vous filmerai quand on sera dans la navette parce qu'on prend une navette à Nice jusqu'à Savone et après on embarque. Dingue! Ouais, il y a beaucoup d'allées hein, comme ça, hein. Il y a beaucoup de rues. Hein. Ouais, c'est dommage. Bon bah les amis, on a passé l'embarquement, la douane, tout ça. Il est immense, je suis choquée. Oh là là. On est Arrivé 12,69 notre cabine. La salle de bain elle est immense. Non mais franchement je suis trop contente parce que j'avais un peu peur. Oh, il y a un grand miroir mais trop bien. Et puis là du coup c'est la cabine, on est 3. Donc je sais pas où je vais me mettre. Là aussi il y a un miroir, trop bien. Et puis on nous a offert ça, je pense c'est pour les téléphones. Ça c'est des sacs. Et là c'est plein d'infos. Ça y est quoi. Ça y est. On est au buffet et en gros on doit demander au personnel qui est derrière qu'est-ce qu'on veut prendre et ils nous servent. Le buffet est géant. Voilà notre premier repas. Ça c'est des tomates mozza. Ça c'est une purée de saumon avec de la crème et de l'avocat. J'ai pris, je pense c'est du bœuf, des pommes de terre, des brocolis. Et voilà, en attendant la réunion de 17h. C'est trop beau. Là vous avez le Winter Garden, c'est un endroit pour prendre le thé etc. C'est hyper chou. Et là vous avez le jacuzzi. Donc ça c'est le hammam. And this is a sauna. Ok. Mais c'est incroyable, c'est géant. Donc ça c'est que pour les garçons, c'est un barbeur et puis pour les soins aussi de la peau. Donc là vous avez le jacuzzi et le bar en extérieur. Donc là c'est juste derrière et à l'intérieur vous avez le jacuzzi. Les escaliers qui sont juste magnifiques et là on va aller voir les cabines de soins. Wow! Oh, you have a bath just here, jacuzzi. Oh, je lui fais un petit massage gratuit sur Laurine. Elle veut pas qu'on monte sa tête, c'est pour ça que je mets ma main, vous inquiétez pas. Trop bien, c'est relaxant. Ah mes yeux. Donc ça c'est un lit en fait qui est chauffant et on fait des massages dessus et tu peux être en fait en duo avec quelqu'un et t'as ta douche privée. C'est juste incroyable. Alors, on est super content de vous recevoir pour cette 6e édition de la Bibla Cruise. Nous sommes sur le Costa Diadema. On a découvert la piscine extérieure et ça y est, on est en mer. Hein. Nous sommes au spa et nous allons faire un diagnostic de peau avec la manager parce que je lui dis que j'étais spa manager. Et donc du coup, elle nous offre un diagnostic de peau. C'est Laurine qui commence. En gros, elle va faire son truc avec cet appareil-là qu'elle va mettre sur sa peau. Ça va lui dire c'est la peau sèche, la peau déshydratée, la peau sensible, etc. Et ensuite, il y a des produits adaptés. Donc je pense qu'elle va lui appliquer également. Bon, bah les amis, il est 3h du matin, je vais rentrer dormir. Les filles avec qui je suis dans la cabine sont toujours en soirée, il y en a une qui a peut-être une entorse. Je vous avais pas montré ma tenue, donc je vous la montre dès que je rentre. Et voilà ma tenue fume de ce soir que j'ai custom moi-même. En fait j'ai acheté des boas, j'ai collé avec un pistolet à colle, donc c'est une jupe hein. Et puis là c'était un haut. Et voilà, ça fait la soirée. Sur ce, à demain. Jour 2 à bord du bateau, voici ma tenue aujourd'hui. Petite tenue décontracte mais très été avec un dos nu puisqu'on descend à Rome. Donc je vous embarque avec moi, let's go. Petit déjeuner en direct de Rome et après on ira en centre-ville. Retour sur le bateau.
On n'a rien fait de ouf, donc je vous ai pas filmé ça parce que franchement c'était pas très intéressant. On a été faire les boutiques, on a visité un peu la ville et c'est tout petit. En plus les gens, vraiment, sont racistes et regardent très très mal. Donc vraiment, on était en groupe et les gens ont peut-être pas l'habitude, mais en tout cas ça regarde mal, donc c'était pas très agréable. Enfin bon, là on va manger et ensuite ça va être le concert de Kalash. L'heure de manger, j'ai pris plein de petits trucs, des pâtes, je fais un pas tartare de bœuf, je prends des œufs, gazpacho, une entrée. On a vu sur le port, sur la mer, c'est trop beau. Du coup, je me suis changée. Je suis en mode pool party. Le thème d'aujourd'hui, c'est les bains romains. Donc, let's go. Je vais sûrement rejoindre ma pote qui est déjà en haut. Et il y en a une qui dort parce que la pauvre, elle a pas dormi. Enfin, la pauvre. Elle a fait la fête toute la nuit, quoi. Du coup, elle a dormi genre 10 minutes à peine. Donc, elle est en train de se reposer. Voici le 14e étage, donc là c'est la pool party où on était tout à l'heure. Notre navire s'appelle le Costa Diadema. Vous avez un jacuzzi tout en bas, il y en a qui kiffent leur life. Et là j'ai trouvé un bon spot pour le coucher de soleil, ça va être magnifique, vraiment. Bon, et ben je rentre du repas, il est 23h15 et à minuit la soirée commence. Donc là je vais faire une petite sieste, me changer et je vous filme ma tenue de la soirée de ce soir. Et voilà ma tenue de ce soir, le thème c'est sex reverse, donc en gros les garçons en filles et les filles en garçons. J'ai fait simple, voilà, un petit short Adidas. Et là je vais aller dormir parce qu'en fait j'ai été à la soirée vite fait, j'ai vu le concert, on a vite fait dansé mais je suis KO technique. Et demain on reste en mer, donc je vais être en forme pour profiter de toutes les activités. Je vous dis à demain. Et bonjour, troisième jour à bord. Aujourd'hui le bateau reste en mer. Du coup ce matin j'ai été déjeuner. Il y avait tous les trucs de tambour et tout, franchement ça m'a bien réveillée. Je me suis préparée et donc là on va faire 2 cours de danse, un à 11h et un à midi. On vient de rentrer et on voit des cadeaux, donc je pense que ça c'est une gourde et des lunettes de soleil Be-Black. Ça tue hein, franchement. Et c'est l'heure de manger, donc j'ai pris de la mozza avec du pesto je pense, des œufs comme une salade en fait macédoine, du cordon bleu, ça je sais pas ce que c'est, je vais goûter, des pommes au four avec de la crème, une salade et mon dessert qui est là, un millefeuille au chocolat, ça a l'air trop bon. Tout le monde, et j'ai pas filmé hier puisque je suis rentrée à 5h du matin, donc j'étais quand même pas mal fatiguée. Voici ma tenue pour aller déjeuner ce matin, j'ai déjà mis mes petits strass et puis je vous montre ma tenue pour Ibiza parce qu'aujourd'hui on descend à Ibiza. On a une escale de midi à 23h, donc je vais aller visiter. Il y a une pool party aussi prévue, donc ça va être assez sympa. Bien arrivé à Ibiza, là nous avons 50 minutes de marche pour aller à la plage, au centre-ville, visiter un petit peu. En fait on avait le choix de prendre une navette qui nous amenait du port jusqu'à la pool party qui a lieu de 14h à 20h, sauf qu'on n'avait pas envie. On avait envie vraiment clairement de faire les touristes, de visiter par nous-mêmes et ensuite d'aller à la pool party par nos propres moyens. On verra, c'est l'Espagne donc je pense que ça va pas nous coûter trop cher et puis let's go hein. Je vous montre ma tenue au passage, tout en vert, thème vraiment vacances. Bon, on est tombé sur un magasin, ça nous a donné trop envie. Du coup, je pense qu'on va prendre ça et peut-être ça pour goûter. Bon, du coup, on découvre un petit peu le packaging ici. Et la bouteille d'eau, elle est comme ça, j'adore le packaging. Donc du coup, on
on a été à la beach party. Je vous ai pas filmé ça parce que c'était une grande plage. Et il y avait un côté bar, un côté où tu pouvais acheter la nourriture. On est resté quoi 15 minutes. 15 minutes, voilà. En faisant le tour aussi. En faisant le tour, voilà. On s'est pas baigné, mais on a trempé nos pieds dans l'eau, mais l'eau était froide. Enfin bon, voilà, on a fait un tour. On a pris une petite glace. Moi, j'ai pris chocolat avec le nom, je me rappelle plus c'est quoi. C'est un nom espagnol. Ça ressemble à un tiramisu mélangé avec du caramel. C'est super bon. Faut savoir que là, actuellement, il est 19h15, mais il n'y a pas d'heure pour faire un petit goûter, avoir un petit plaisir. C'est les vacances. Et puis après, bah, on prendra soit un taxi, soit un bus pour retourner au bateau. De retour au port, on a repris le bus et puis on a pris un taxi pour venir ici. En vrai, c'était pas mal du tout. Les Espagnols sont hyper sympas, hyper souriants, ça change de l'Italie. Donc là, le programme du soir, c'est on va prendre notre douche, on va manger. Ensuite, on a un concert à 23h. Ensuite, on a la soirée. C'est quoi comme soirée ce soir? Zoulou. Et je vous montrerai ma tenue. Et bonjour, alors je vous ai pas filmé hier, je vous ai complètement rien filmé puisqu'en fait on s'est endormi, on s'est réveillé à 4h du mat et on s'est rendormi par la suite. Du coup, programme de ce matin, là on va aller déjeuner, moi j'ai une excursion, on s'arrête à Palma de Mallorca, excursion en catamaran. Laurine veut venir mais apparemment c'est complet, donc on va voir s'il y a de la place ou pas, si quelqu'un se désiste. Ce matin c'est petite robe avec un sweat parce que j'ai froid. Et voici le catamaran avec un bar à l'intérieur, c'est trop nice. De retour à bord, franchement, l'excursion en catamaran c'était assez cool, il a fait beau. Sauf que là, je suis sûre qu'il va pleuvoir, le temps est gris. Donc je me suis changée, j'ai la tenue adaptée pour sortir. Je vais aller visiter un peu Palma, je sais pas du tout ce qu'il y a à faire. Et le bateau part qu'à 19h30, donc il y a le temps. Et voici la ville de Palma. J'ai oublié de vous filmer le resto où on a mangé, je vous montrerai une photo de ce qu'on a mangé tout à l'heure. Là on attend le bus et on retourne au bateau. Pour la rentrée de l'escale de Palma de Mallorca, je me suis changée. Et là je vais aller faire un petit jacuzzi et ensuite je rentrerai prendre ma douche, me préparer comme d'hab, aller au resto et faire la soirée de ce soir. Et me voici prête. Le thème de ce soir c'est 1001 nuits, donc j'ai mis cette robe et puis cette petite accessoire. Let's go. 3h du matin, on rentre avec Laurine, je vais vous montrer de dos. La musique honnêtement était pas ouf et en plus ils étaient en retard parce qu'en fait comme on a loupé la soirée d'hier, on s'est dit quoi, on va être à l'heure à celle d'aujourd'hui. Minuit on arrive et en fait il y avait pas encore le DJ et tout, enfin bref. Du coup bah on va aller faire dodo. Et en plus moi demain j'ai mon escale, enfin j'ai une excursion, on fait une escale à Valence et j'ai une excursion. Donc voilà, bonne nuit. Et bonjour, 9h30 du matin, j'ai le bus qui est derrière. En gros je vais aller visiter le marché, je vais aller faire le petit déjeuner, le déjeuner dans un restaurant local avec des tapas et tout, ça va être trop bien. Donc je vous filmerai tout ça et puis après le bateau part à 15h. Cet après-midi je pense qu'il y a une pool party et comme d'hab, dernière soirée ce soir avec tout le monde. Je pense qu'on est arrivé au marché, c'est super beau. Il y a plein de petites structures. En fait, c'est un ancien marché qui a été transformé en petites choses de loisirs. Genre, il y a des restos, il y a plein de petits trucs sympas. Et l'intérieur est magnifique. Et donc, voici le petit déjeuner. Ça s'appelle de l'orchetta. Et donc, ça, c'est du farton. C'est une spécialité espagnole, du coup. On va goûter tout ça. Franchement, c'est super bon. On dirait en fait de la pâte à gâteau, vraiment. Vous savez quand vous faites genre de la cuisine et que vous finissez les plats de pâte à gâteau, c'est trop ça, ça sent la farine neuve, c'est super bon. Et apparemment, ceci, il faut tremper dedans. Je vais faire ça et je vais goûter. Nous sommes au centre-ville et c'est juste canonissime. C'est vraiment trop beau. Cette rue est magnifique avec tous les palmiers et l'architecture est incroyable. Vraiment. Bon bah let's go, je vais visiter tout ça. C'est en fait une ancienne gare où il y a un marché, donc c'est énorme. Ça va être trop bien. Encore une fois, l'architecture est incroyable. Comment vous dire, la nourriture me donne trop envie. C'est quoi cette pâtisserie de malade mental? Non mais alors là, ça a l'air canon. J'ai goûté 3 différents fromages et je préfère celui-ci. Du coup, elle va me faire une petite pochette avec ce fromage-là. Franchement,
Il Ceci ne voulait evidemment est la maison la plus dépenser étroite. son argent en taxes. 7 cm de longueur, la maison. 10,7 Vous pouvez voir qu'il y a un cœur d'hygiène. Et voici la cathédrale. Donc là, le monsieur fait de la peinture juste avec son doigt. Non mais c'est fou. Incroyable. Alors, bien revenu sur le bateau de Valencia. J'ai surkiffé, c'était trop bien, avec trop de trucs à faire. J'ai acheté des chocolats sur un marché. Donc il y en a deux. Il y en a un avec du sel, c'est comme ceci. Il y en a un autre qui est piquant. Et c'est la même forme en fait. Bref, on vient de goûter le piquant avec Laurine. Ça arrache. Mais franchement, c'est bon. Franchement, c'est bon. Mais on a encore le goût du piquant quoi. Nous sommes arrivés pour le gala de ce soir. Et nous avons droit à une petite coupe de champagne. Tout le monde est habillé en bombe, en paillettes et tout. Ça tue. Biblac 2023 est et restera. Sois bien! Et voilà, prête pour la dernière soirée avec tout le monde. Voici ma tenue. Ce soir, c'est thème, c'est Fashion Week. Donc j'ai mis des petites paillettes, histoire de... Vous allez mieux voir là. Voilà. Et voilà, alors il s'agirait d'appuyer sur le 10, madame, s'il vous plaît. J'ai mis un peu de rouge à lèvres mélangé avec du gloss. Je trouve que ça fait pas mal du tout. Et puis on va voir ce que ça donne. On va essayer de tenir toute la nuit et aller au truc de nos mamans, nos papas. C'est en gros, vous êtes en pyjama et voilà, avec de la musique. On bouge un peu de la soirée, on visite le bateau. Ça fait plusieurs jours qu'on est là et puis on fait ça que maintenant. Et en fait, il y a comme un duty free genre dans le bateau, regardez ça. Il y a une parfumerie, mais je suis choquée. Là, il y a des trucs de lunettes. Il y a Tommy Hilfiger, Giorgio Armani, Calvin Klein et j'en passe. Mais c'est énorme. 7e et dernier jour à bord de ce bateau. Ça commence avec un frappé à la main puisqu'il faut que je me réveille un petit peu. Je me suis couchée ce matin à 7h, réveillée à 12h50. Aujourd'hui on est à Marseille donc j'ai rien de prévu à part un massage à 16h parce que oui, il faut se faire plaisir. C'est la fin de croisière, je suis fatiguée. Un peu de relaxation ça va faire du bien. Je vais vous faire un petit bilan de toutes les destinations qu'on a faites avec les points positifs, les points négatifs. Enfin mon avis en fait personnel. Lundi on s'est arrêté à Civitavecchia à côté de Rome, donc c'est pas dans Rome même. J'ai trouvé la ville un peu sale, un peu grise, j'ai pas kiffé. Et en plus de ça, les commerçants, les personnes qui sont dans la rue, donc les gens de cette ville-là, sont, comment dire, racistes, te regardent mal parce que j'étais avec des personnes de couleur. Même si moi, je suis pas forcément blanche, mais comparée à des noirs, je suis blanche. Les gens nous regardaient mal, de la tête aux pieds, vraiment, ils voulaient pas qu'on soit là. J'ai pas kiffé. Je suis restée peut-être 1h30 dans cette ville après on est retourné sur le bateau. Mardi, on était en journée de navigation. Mercredi, c'était Ibiza. Ibiza, c'était pas mal. Après, je pense juste que j'étais pas à la bonne période. En fait, c'est un petit peu comme Mykonos. Il y a plus de monde, il y a plus de fêtes, je pense en juillet et août. Mais c'était quand même à faire et à voir. J'ai bien aimé. Jeudi, c'était Palma de Mallorca. J'ai juste fait une excursion en catamaran. L'eau était claire, était magnifique. Après, j'ai pas vu la ville. Du coup, j'ai juste fait cette excursion-là. C'était très sympa. Peut-être à refaire. Why not? Vendredi, c'était Valence. Valencia, comme on dit en espagnol. Cette ville, j'ai surkiffé. Je pense... Enfin, c'est même sûr, ça a été ma meilleure destination de toute la croisière. J'ai fait une excursion, c'était visite de la ville. Donc un truc très basique, très simple. Tu avais le droit à un petit déjeuner le matin, le déjeuner le midi, des petits tapas, etc. Et en même temps, tu visitais la ville. Donc j'ai visité un marché couvert, donc où il y a des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des olives, des épices, enfin de tout. Mais la ville en elle-même, elle est incroyable. Il y a des palmiers de partout, les gens sont joyeux, sont souriants, te répondent avec le sourire. Ils sont là, ils râlent pas en fait. Ces gens-là, les Espagnols de Valence là, franchement incroyable. J'ai surkiffé et c'était ma meilleure journée, en plus il faisait trop beau, donc c'était cool. Aujourd'hui on est à Marseille et je vais pas descendre pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà fait 2 fois avec 2 personnes différentes et du coup qui habitent Marseille, donc ils ont pu me faire visiter etc. C'était super. Par contre, avant ça, ça date de peut-être 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. J'étais toute seule sur Marseille. Et en fait, comment vous dire que se promener seule en étant une fille sur Marseille, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et vous voyez comment je suis habillée là, genre en robe un petit peu courte, etc. Non, tu t'arrêtais toutes les 2 minutes. Pour moi, c'est pas plaisant. Après, Marseille, c'est joli, mais j'ai déjà fait 2 fois, je le referai pas. Par contre, ce que je referai sur moi à Marseille, c'est les calanques, parce que c'est magnifique. Donc voilà, cette semaine s'est super bien passée quand même, c'était cool. Je vous ferai un petit bilan de la Biblac avec Laurine à côté. Elle parlera, mais elle montrera pas sa tête. Et donc demain matin, on arrive à Savone avec le bateau. Et on a une navette de Savone jusqu'à Nice. Et ensuite,
c'est la fin de ce vlog parce que je vous quitterai et rendez-vous pour de prochaines aventures vraiment qui arrivent très soon, très bientôt. Donc voilà, je vous filmerai quand même la soirée de ce soir parce que ce soir on a une dernière soirée, c'est fluo. Par contre j'espère qu'elle va être bien cette soirée dans le sens où il y a déjà des personnes qui sont descendues à Marseille aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont montées à Marseille et d'autres à Nice comme moi. Du coup, voilà, ça va être un petit comité ce soir, mais ça va être sympa. 16h, je suis bien arrivée au spa. Ils m'ont installée dans une petite salle de détente. Et en fait, juste derrière, il y a des détox et tout. Prête pour aller au restaurant, je vais vous filmer. Le restaurant, on allait tous les soirs, le gastronomique. Et voici le resto gastronomique. Bon là, c'est fin de service, mais il est énorme. Et nous, notre table de base, je vous la montre, c'était celle-ci. La table de 2 ici. Et là, exceptionnellement, ce soir, on s'est mis ici. Et je vous présente Ezekiel, notre serveur préféré. Et voilà, rentrée du resto. Ça, c'était ma robe de ce soir. Et on va faire une petite transition pour la soirée fluo. Et me voici prête. Le thème de ce soir, c'est soirée fluo. Et j'ai mis des petites paillettes. Donc, let's go! Voilà, nous sommes prêtes pour la dernière soirée, soirée fluo. J'espère que ça va être bien parce que du coup, il y a une bonne partie qui est partie à Marseille. Et let's go! Les amis, c'est le grand départ. La chambre va me manquer. Comment vous dire? Regardez ma tête, j'ai dormi 1h30. Non, même pas. 1h. Là, c'est le débarquement, il va être 8h30. On va aller manger vite fait au gastro parce qu'en fait, le petit déjeuner était possible au gastro, mais on savait pas. Et ensuite, on débarque. Je viens d'arriver à Nice. Il est actuellement 23h. Je vous ai rien filmé de la journée puisque ce matin, on a débarqué à Savone avec le bateau. On a pris un bus direction Nice. On est arrivé à Nice. J'ai pris un hôtel puisque je pars que demain matin très tôt. Et ensuite, on s'est promené dans Nice. C'était très sympa. On a été sur la promenade des Anglais. Et j'ai trouvé les Niçois super accueillant, super souriant, enfin, très agréable, franchement c'était hyper cool. Et puis voilà, du coup je vais faire un petit bilan de la Biblac 2023 avec les points positifs et les points négatifs. Du coup, on va commencer par les points négatifs. Le premier, c'est malgré la Biblac, vraiment ils y sont pour rien. En fait, sur le bateau, il faut savoir qu'il y avait nous, donc les personnes qui ont pris la croisière Biblac Cruise, et des personnes qui étaient des personnes lambda, donc des Espagnols, des Italiens, des Français, qui ont pris une croisière avec Costa Croisière en fait. Ce qui s'est passé, c'est que nous, c'était quand même, vous avez vu dans les vidéos, on avait des soirées à thème, des pool parties, des concerts, etc. Et donc l'ascenseur, c'est vraiment pour tout le bateau. Donc on était amené à croiser d'autres personnes que ceux de la Biblac. Et donc il y a des personnes qui étaient très ouverts d'esprit et qui étaient très cool, ils nous prenaient même en photo, etc. Ils étaient hyper contents. Et il y en avait d'autres qui étaient dans le jugement, qui nous regardaient de la tête aux pieds et qui étaient un petit peu méprisants avec nous. Donc ça c'est pas très agréable, mais encore une fois, c'est pas du tout à cause de la Biblac, c'est les gens en général et puis on peut pas changer l'état d'esprit des gens malheureusement. Deuxième point négatif, c'est que tous les lieux n'étaient pas privatisés uniquement pour la Biblac, c'est-à-dire que des personnes qui avaient réservé une croisière avec Costa Croisière pouvaient venir en fait sur les pool parties, sur le buffet à volonté le midi, sachant qu'il y avait énormément de monde. Donc c'était un petit peu moins sympa que si on était juste entre nous en fait de la Biblac. Par contre le soir, le restaurant gastronomique était privatisé que pour nous, ça c'était assez top, mais les autres événements non. Des fois c'était un petit peu gênant parce que les pool parties, nous c'est vraiment soirée à fond. Alors il y avait encore une fois des personnes qui étaient hyper contentes, qui filmaient et qui essayaient de danser et tout. Il y en avait d'autres qui étaient hyper méprisants mais qui restaient là quand même quoi. Troisième point négatif, l'attente. Des fois il y a eu beaucoup d'attentes notamment pour les concerts, les showcases et des événements qui ont été un petit peu retardés de 30 ou 40 minutes. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent très bien que les concerts, moi j'y suis depuis 6h le matin donc ça me dérange pas d'attendre, mais c'était pas plaisant quand même d'attendre. Quatrième et dernier point négatif, c'est le forfait boisson. En fait on nous a annoncé une certaine somme de départ pour payer la Biblac Cruise et puis on a dû rajouter un forfait boisson qui comprend soit un forfait avec ou sans alcool et une certaine somme en plus, entre 100 et 220 euros. Et en fait ce qui se passe c'est que si vous prenez pas de forfait, vous avez même pas de lot qui est inclus. Donc je pense, et ça reste que mon avis, que juste Costa et Biblac devraient négocier entre eux et faire quelque chose d'un peu mieux dans le sens avantageux. Juste prendre la somme de départ avec un forfait inclus et si les gens veulent de l'alcool, ils payent en plus. Après honnêtement, le forfait, on pouvait boire tout ce qu'on voulait, sachant qu'on l'avait déjà payé et c'était logique. On va donc passer au point positif. Donc le premier point, c'est que la Biblac sont au top sur la communication en amont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils t'annoncent les concerts qu'il va avoir et quel artiste, les showcases, les pool parties, les soirées à thème, etc. Donc ça te permet de bien t'organiser pour préparer les tenues en fait pour ces soirées-là, plus te préparer à ce qui va se passer parce que il y a eu une tonne de choses en fait. Deuxième point positif, c'est que c'est ouvert à toute personne, de toute origine, nationalité. Il n'y a pas d'animosité entre nous, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment cool. Il y en avait qui
sont venus en fait avec leur enfant. Et on a d'autres qui étaient un peu plus âgés, mais vraiment, c'était cool. Tout le monde s'ambiançait et il n'y a pas eu de dispute, de hâte et comme ça, de jalousie. C'est vraiment à la cool. On est là pour faire la fête et franchement, ça s'est super bien passé. Le troisième point positif, c'est que dès le départ, on s'amuse. Dès le départ, c'est la fête. On n'a pas le temps de se reposer. On rentre dans le bain directement. Quatrième point positif, c'est la diversité des choix de musique, de thèmes et de pool party choisis. C'est juste trop bien. Déjà, ça permet d'être dans le thème, donc c'est cool. Tu vois tout le monde qui s'habille différemment, mais dans le même thème, donc ça c'est hyper cool. Et les musiques, on a eu de la zumba, du kuduro, de l'afrobeat. Je suis en train de réfléchir parce que là, à ce heure-là, ça devient compliqué. Du bouillon, du reggae, dancehall, enfin vraiment divers et variés, c'était hyper cool et il y en avait pour tous les goûts. Le cinquième et dernier point positif, c'est qu'on a tous les avantages d'une croisière Costa, c'est-à-dire qu'on a notre chambre, on peut manger matin, midi, soir à volonté quand on veut. Pareil pour les boissons et on a aussi accès aux activités de Costa Croisière, même si on a pris en fait la croisière avec Bibla Cruise. Je vais finir cette vidéo en vous faisant une petite conclusion rapide de mon ressenti et ça reste mon ressenti, mais je pense qu'en vrai toutes les personnes qui ont participé à la Bibla ont tous le même ressenti. On est fatigué, ça déjà c'est le point numéro 1, on est fatigué, ça c'est sûr et certain, mais on s'est éclaté. La croisière était juste incroyable. En tout cas pour ma part, j'ai profité de A à Z, j'ai rencontré de belles personnes sur le bateau et en plus la Bibla qui vous annonce des trucs sur les réseaux sociaux, vous vous dites ok, je me prépare psychologiquement à certains trucs et en vrai c'est 1000 fois mieux. Mais vraiment il y a tellement de choses à la minute qui se passent. Tous les soirs en fait vous avez dans votre chambre un programme prédéfini de ce qui va se passer le lendemain. À telle heure on se rejoint à tel étage pour telle activité, telle soirée, telle chose. Enfin c'est juste incroyable. Donc en fait on veut aller à toutes les soirées, mais personnellement j'ai dormi parce que forcément mon corps avait besoin de repos, sinon je savais que j'allais pas tenir. Mais c'était juste trop bien. Franchement si vous avez l'occasion de le faire, que vous aimez la fête, que vous aimez les genres musicaux proposés, les concerts, les showcases ou juste en fait les voyages parce que le bateau s'arrête à des escales quand même, et faites-le, foncez. Sachant qu'en plus l'année prochaine en 2024, c'est pas une surprise parce qu'il y en a plein qui le savent. Apparemment, je dis apparemment parce que c'est pas confirmé, mais quand même, il y a moyen. La croisière sera au départ des Antilles. Donc je sais pas si c'est de la Guadeloupe ou de la Martinique, mais ça va être juste incroyable. Sur ce, moi j'ai du sommeil à rattraper. Donc je vous dis merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!